Sur les pentes abruptes des Alpes suisses, il existe un endroit où le décor de carte postale a laissé place à quelque chose de bien plus radical. Un chantier accroché à près de 3000 mètres d'altitude, entouré de glace en mouvement, de vents violents et de neige pendant une grande partie de l'année. Au sommet du Titlis, au-dessus d'Engelberg, un ensemble de structures vieillissantes des années 1960 est en train d'être remplacé par une nouvelle génération de téléphériques, de tours en verre et de gares panoramiques qui doit transformer ce sommet emblématique en vitrine majeure de l'ingénierie de haute montagne, en Europe en 2025. Pour rendre ce projet possible, les équipes ont creusé un tunnel sous le glacier, repensé toute la logistique avec des câbles et des hélicoptères et installé une ligne de téléphérique sur l'un des chantiers les plus exigeants du continent. Dans cette vidéo, vous allez découvrir en détail ce projet qui défie la montagne et ses lois naturelles. Bien avant de se transformer en chantier, le Titlis fonctionnait déjà comme une véritable machine à attirer les gens vers les sommets. Au cœur de la Suisse, ce pic a vécu pendant des décennies avec une infrastructure conçue dans les années 1960, puis agrandie, rafistolée et adaptée au fil de la croissance du tourisme. Le résultat, c'est une station de sommet qui accueille chaque année plus d'1 million de visiteurs et qui, les jours de grande affluence, concentre quelques 2000 personnes en même temps sur des plateformes, dans des couloirs et dans des zones d'embarquement dimensionnées pour une autre époque. La structure porteuse d'origine, calculée pour des flux bien plus modestes, s'est mise à fonctionner en permanence à la limite, avec des goulots d'étranglement, des situations de surpopulation et des défis croissants en matière de sécurité et de maintenance dans un environnement de glace et de vent violents. La pression ne venait pas seulement du tourisme. Le Titlis s'est imposé comme symbole national, décor récurrent de campagnes, d'événements et de l'image même de la Suisse à l'étranger. Quand l'agence Herzog et de Meuron entre dans l'histoire, le projet cesse d'être une simple rénovation de station pour devenir une relecture complète du sommet du Titlis. L'équipe analyse en profondeur le bâtiment existant, constate qu'il ne parvient plus à résoudre les problèmes structurels et fonctionnels et propose une autre logique. Au lieu de greffer de nouveaux volumes sur un vieux squelette, la solution serait de créer un nouveau paysage rondessant et un paysage construit au sommet. De là naît l'ensemble formé par la Titlis Tower, dont l'ouverture est prévue pour 2026, et par la nouvelle Titlis Peak Station, programmée pour la période allant de 2026 à 2029. Ce sont deux corps principaux en acier et en verre, traités comme des cristaux qui émergent de la roche avec des géométries facettées et de grandes surfaces transparentes. L'idée centrale n'est pas de dissimuler l'intervention, mais de laisser l'architecture assumer la présence humaine sans entrer en compétition avec la montagne. Transparence pour cadrer l'horizon, reflet qui renvoie vers l'image des Alpes, volume qui évite de bloquer la vue. À l'intérieur, le programme combine une circulation efficace pour les téléphériques, de grands espaces pour les restaurants, des zones d'attente confortables et des parcours pensés pour que le visiteur se déplace en regardant vers l'extérieur plutôt que vers les murs. Avec un investissement estimé entre environ 130 et 163 millions d'euros, le projet se présente comme un nouveau monde de sommets complets, capable de transformer un simple belvédère de haute montagne en vitrine de l'ingénierie et de l'architecture alpine contemporaine. Bien avant que les premiers panneaux de verre n'apparaissent, le chantier du Titlis a commencé là où personne ne voit, sous la glace. La montagne avait besoin d'une sorte de colonne vertébrale enterrée, capable de protéger tout ce qui fait fonctionner une station de sommet, des câbles électriques aux conduites d'eau et de données. La solution a été de creuser un tunnel d'environ 800 mètres directement sous le glacier, dans une zone où la glace se déplace, pousse des formes et exerce une pression sur la roche année après année. L'opération a été menée par les centrales électriques de Nidwald en partenariat avec les sociétés de téléphériques du Titlis. Au lieu d'explosifs classiques, c'est une méthode de forage par fluide qui a été utilisée, la technique dite de lavage, où de l'eau sous pression ouvre son chemin à l'intérieur de la montagne en emportant avec elle des fragments de roches et de glace. La marge d'erreur était minimale. Tout écart significatif pouvait faire déboucher le tunnel au mauvais endroit ou créer des points faibles face à la pression du glacier. Le résultat, c'est un couloir totalement invisible pour le visiteur du sommet, mais absolument central pour le projet. À l'intérieur circulent câbles, conduites et lignes vitales qui, en surface, seraient exposées aux avalanches, aux masques de neige et au mouvement du glacier lui-même. Ce qui, vu de l'extérieur, ressemble à une montagne enneigée de plus,
cache en dessous un axe technique qui garantit l'énergie, la communication et l'approvisionnement du chantier et des futures constructions. Une fois cette infrastructure souterraine prête, une autre question s'est imposée. Comment alimenter jour après jour un chantier perché à près de 3000 mètres d'altitude ? Aucune route classique ne peut vraiment régler un trajet qui traverse des pentes raides, de la neige poudreuse, de la glace et de la roche à nu. En 2023, les premières images de la phase de construction donnaient bien le ton du défi. Brouillard dense, plaques de neige encore présentes à la fin du printemps et un camion toupie équipé de chaînes spéciales tentant de franchir la crête du Rotec Camions et engins lourds aident sur certains tronçons, mais ne peuvent pas jouer le rôle de colonne vertébrale de la logistique. Les hélicoptères prennent le relais pour des transports ponctuels et spectaculaires, hissant des pièces de plusieurs tonnes suspendues à des câbles d'acier pendant des fenêtres météo qui ne durent parfois que quelques heures. L'essentiel du mouvement, pourtant, se fait de manière beaucoup moins photogénique et bien plus régulière, par les câbles des montagnes elles-mêmes. Dans la vallée, des palettes de béton, d'acier, d'équipements et de fournitures sont préparées et envoyées jusqu'à Gerschnialp. Là, des grusses fixent les charges sous les cabines de téléphérique. Chaque rotation monte jusqu'à Stand où le matériel est transféré pour la dernière section, assurée par la Rotère, qui effectue le tronçon final jusqu'au sommet principalement de nuit. Lors d'une bonne nuit, entre 90 et 140 tonnes de matériel atteignent le haut en une seule vague. Dès que le vent dépasse environ 60 km/h, tout s'arrête. La priorité absolue reste la sécurité. Entre des fenêtres de temps exploitées au maximum et des journées entières d'interruption, une cadence propre s'est imposée. C'est la montagne qui dicte le rythme et l'ingénierie doit suivre. Avec le flux de matériaux au moins stabilisé, l'étape suivante a consisté à mettre en place l'infrastructure qui allait rendre ce chantier viable sur le long terme. Une nouvelle ligne de câbles dédiée, pensée dès le départ pour servir à la fois aux travaux et à l'exploitation future. À partir de mai 2023, le Titlis a commencé à recevoir un autre type de visiteurs, des tonnes d'acier sous forme de câbles, de poulies, de supports et de pièces d'ancrage. Sur le papier, le chiffre parle de lui-même. 112 tonnes de câbles en acier devaient être positionnées, alignées et mises en tension avec une précision millimétrique, dans un environnement où la montagne elle-même bouge au rythme du gel et du dégel. Pendant que certaines équipes ayant été se chargeaient des fondations en béton, dressaient les pylônes et façonnaient les nouvelles stations dans la vallée et au sommet, un autre groupe travaillait presque exclusivement au montage des câbles. À la fin de l'été, les structures principales se détachaient déjà nettement dans le paysage, ouvrant la voie à la phase la plus délicate. Faire passer les câbles dans les pylônes, les poser dans les bonnes poulies, ajuster la tension et vérifier que chaque rupture de pente, chaque changement d'inclinaison et chaque portée libre restaient dans les marges de sécurité. En haute montagne, la moindre erreur ne se révèle qu'une fois tout monté et le coût pour corriger devient énorme. La logistique des câbles eux-mêmes a constitué un chapitre à part impossible de faire simplement monter des bobines géantes jusqu'au sommet par la route. Les tourets ont été déplacés par étapes, en combinant tronçons routiers, plateformes intermédiaires et sections de téléphérique, toujours avec les limites de poids et de vent en ligne de mire. À certains moments, l'équipe devait coordonner en même temps les engins de traction dans la vallée, les systèmes d'ancrage en haut de la montagne et des points de contrôle au milieu du parcours, le tout relié par radio, instruments de mesure et une solide expérience accumulée sur d'autres chantiers alpins. De cette base est née la Titlis Connect, la nouvelle télécabine pendulaire devenue la colonne vertébrale du projet officiellement inauguré le 10 avril 2025. Après environ 2 ans de travaux, la ligne est entrée en service avec un symbole clair, marquer la fin de la phase la plus improvisée de la logistique et le début d'une ère où l'accès au sommet est contrôlé par une infrastructure conçue sur mesure pour l'avenir de la montagne. La cérémonie d'ouverture a réuni invités, dirigeants et techniciens, mais ce sont surtout les chiffres d'ingénierie qui donnent la mesure de l'importance de la Connect. La station inférieure se trouve un peu au-dessus de 2400 mètres d'altitude. La station supérieure approche les 3000 mètres. Sur une portée de près de 1400 mètres de câble, la ligne franchit un dénivelé d'environ 560 mètres, en traversant des pentes dont l'inclinaison maximale avoisine les 3/4 de montée par rapport à l'horizontale. C'est un tracé qu'aucune route ne pourrait absorber en toute sécurité, mais qui devient maîtrisable dès lors que la liaison se fait dans les airs. Dans une première phase, la Connect fonctionne surtout comme corridor de chantier.
Elle transporte matériaux, outils et équipes jusqu'au sommet de manière régulière, libérant la Rother pour le tourisme et réduisant le recours aux hélicoptères. Sur le plan technique, l'installation combine des systèmes de commande de dernière génération, un contrôle fin de la vitesse, une surveillance constante des charges et des capteurs qui suivent en continu le comportement des câbles et des structures. Les cabines, spécialement conçues pour le projet, utilisent des surfaces réfléchissantes et un dessin qui prolonge l'identité visuelle déjà bien ancrée du Titlis, avec des clins d'œil au symbole de la croix suisse. Les stations, construites par un groupement d'entreprises spécialisées dans les chantiers alpins, ont été pensées dès l'origine pour s'articuler avec ce qui doit encore venir, la Titlis Tower et la nouvelle Peak Station. À partir de 2026, la Connect doit aussi assumer un rôle touristique en ouvrant un nouvel itinéraire d'accès pour les visiteurs, notamment pendant les périodes où la Rother sera en révision ou lorsque l'ancienne station sommitale sera en cours de démolition. Le Titlis bénéficiera alors d'une redondance d'accès rare dans un environnement aussi extrême, élément essentiel pour maintenir le flux économique du tourisme tout en donnant à l'ingénierie la liberté de travailler sereinement sur les structures existantes. Tout en haut, l'ancien mât de transmission des années 1980 domine encore la silhouette du Titlis, une pièce grise fonctionnelle conçue pour des antennes et des câbles. Le projet Titlis Tower part précisément de ce squelette technique pour en faire un nouveau symbole. La structure verticale est enveloppée et traversée par des bras horizontaux en acier et en verre, formant un grand carrefour suspendu au-dessus de la glace. À l'intérieur de ces volumes prennent place un restaurant, un bar et des espaces d'exposition entièrement tournés vers le panorama alpin. La nouvelle plateforme d'observation projette les visiteurs au-dessus des glaciers, avec une vue continue sur les sommets alentours et, au loin, sur le Mittelland. Juste en contrebas, la future Titlis Peak Station sera la grande scène où toute cette expérience s'organise. Les constructions des années 1960 laissent la place à une architecture vaste et lumineuse, avec des circulations qui suivent le flux des téléphériques et des groupes de touristes. L'intérieur réserve de l'espace pour 2 restaurants totalisant environ 600 places assises, des zones de vente, des services et des espaces d'attente qui transforment le temps passé sur place en partie intégrante de la visite. L'élément le plus marquant est la passerelle panoramique, qui avance au-delà de l'alignement de la station et révèle des faces du massif qui restaient jusque-là invisibles. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette transformation du Titlis en l'un des chantiers les plus spectaculaires d'Europe, en plein air de recul des glaciers? Dites-le en commentaire. Vous êtes sur la chaîne La Grande Construction. Mettez un like, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.